Bonjour, le Bitcoin est actuellement dans un petit range. Alors, accumulation pour repartir à la hausse ou consolidation avant de continuer la chute? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Et si vous voulez soutenir plus activement la chaîne, vous pouvez utiliser un des liens d'affiliation sous les vidéos ou également faire un don en crypto via les adresses également sous les vidéos. Et sinon, plus simple, vous pouvez aussi utiliser cette petite fonctionnalité. Vous cliquez sur le merci, vous pouvez faire un don directement de 2, 5, 10 ou 50 euros. Alors, nouvelle semaine, c'est un peu la rentrée aujourd'hui pour nous. Donc déjà, encore une fois, je remercie pour les 4000 abonnés. Et pour fêter ça, comme prévu, cette semaine, 40 $ en crypto à gagner. Alors pour participer, c'est très simple, il vous suffit déjà d'être abonné, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un petit commentaire. Peu importe le commentaire, vous pouvez mettre un petit salut, un petit merci, un petit ce que vous voulez. Et à la fin de la semaine, on fera un tirage au sort. Et le gagnant, il gagnera 40 $ dans la crypto de son choix. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire pour participer au tirage au sort en fin de semaine. Alors aujourd'hui, vu que c'est un peu la reprise, on va faire simple. Et on va faire juste un petit résumé de la situation, voir où on en est, voir qu'est-ce qui se passe et voir où on va. Donc pour commencer, comme d'habitude, un petit coup d'œil au CryptoFear. Donc on est repassé à 44 au-dessus des 40. Donc c'est plutôt un bon signe. Parce que comme on a vu théoriquement, alors on va reprendre le schéma. Hop. En bull run, on n'est pas censé repasser en dessous des 40 si on veut rester en tendance haussière. À chaque fois qu'on a eu des corrections l'année dernière, lors de la grosse phase haussière, on est revenu à chaque fois tester, vous voyez là, à de nombreuses reprises les 40, encore une fois. Et une fois qu'on a cassé les 40, eh bien, c'était pas terrible, on a eu des grosses chutes de 50%. Donc, dernièrement, on avait une petite correction le mois dernier également, on est revenu chercher la zone des 40. Et là, hier, on était parti un peu en dessous, rechercher les 30. Alors, comme j'avais dit, c'était pas dramatique parce que ça faisait penser à un petit pullback, parce que là, on avait un range. Durant le mois de mai, juin, juillet, on a eu un gros range entre les 10 justement et les 30, vous voyez. Et hier, c'était un peu, ça me faisait penser à un pullback. Voilà, donc pullback pour repartir à la hausse. Hein. Donc du coup, on est reparti au-dessus des 40. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est plutôt beau signe. Mais ce qu'il ne faudrait pas, c'est casser ces niveaux-là. Du coup, on réintégrerait le range et ce serait du coup plutôt mauvais signe. Voilà. Mais sinon, pour l'instant, du coup, on est encore dans la zone des 40. On est en gros, du coup, sur un double support, les 40, en même temps le haut du range. Donc, ce qui correspond à peu près au graphique, parce que vous allez voir après dans l'analyse, on est sur un gros support niveau graphique. Donc, théoriquement, c'est une bonne zone pour tenter des achats. Par contre, si on break à la baisse, ce sera plutôt mauvais signe pour la suite. Ensuite, on va aller faire un petit tour du côté du dollar. Alors, vu que je sais qu'il y a des nouveaux sur la chaîne et qu'on me demande à chaque fois quand je parle de corrélation inversée entre le dollar et le bitcoin, on me demande exactement qu'est-ce que ça signifie. Bien, ça signifie cela. Voilà, ça c'est le graphique du dollar et du bitcoin. Bon, d'ailleurs là, c'est pas très coordonné, c'est en daily, en weekly, mais c'est pas grave. Donc, en gros, sur du long terme, et je dis bien sur du long terme, le bitcoin et le dollar, depuis la création du bitcoin, sont inversement corrélés. C'est-à-dire, quand vous avez une période de bear market sur le dollar, eh bien vous avez un bull run sur le bitcoin. Et quand vous avez ensuite un bull run sur le dollar, vous avez un bear market sur le bitcoin. Et c'est à chaque fois pareil. Grosse tendance baissière, grosse tendance haussière, grosse tendance haussière, grosse tendance baissière. Dernièrement, au mois de mars l'année dernière, juste avant la chute du Covid, on avait le top du dollar qui a ensuite fortement chuté jusqu'au mois de mars-avril. À l'inverse, le bitcoin avait trouvé un bottom et avait fait un gros bull run justement jusqu'en mars-avril. Depuis, le dollar est dans une sorte de rebond, le bitcoin dans une sorte de correction, consolidation. Alors, la question se pose, est-ce que le dollar a trouvé un bottom ici, comme ici, et il va repartir à la hausse, d'où la petite flèche verte pointillée. Donc là, effectivement, vous verrez que ce serait très mauvais signe pour le bitcoin, parce que du coup, le bitcoin, lui, il fera fort probablement ça, c'est-à-dire que on entre dans un bear market. A l'inverse, est-ce que c'est juste un petit rebond avant d'aller plus bas et de continuer la chute? Du coup, là, ce sera bullish pour le Bitcoin et le Bitcoin pourrait continuer tout simplement son bull run. Voilà, donc ça, c'est pour ça qu'on surveille attentivement
le dollar. Voilà, donc maintenant que vous avez compris ça, on va repasser exclusivement sur le dollar. Et comme vous avez pu voir, donc déjà là, on avait fait une sorte de double bottom, donc un W, donc c'était plutôt bullish. On a cassé une trendline baissière plus le Fibo 0.236 de toute la baisse. Dernièrement, on est parti retester un pullback sur cette trendline et pour l'instant, un petit rebond. On a recassé également le Fibo 0.236. Donc, bien évidemment, c'est pas très bon signe sur du court terme pour le Bitcoin, mais comme on a vu, nous, ce qui nous intéresse, c'est le long terme. Donc, on surveillera ça attentivement. Ce qu'on veut, nous, c'est que le dollar, tout simplement, ne tienne pas ce support. Il ne tienne pas ce support et qu'il recasse à la baisse et qu'il recasse surtout la trendline. Si on recasse la trendline à la baisse, du coup, ce sera une sorte de fake out et on repartira probablement à la baisse pour retester dans un premier temps le Fibo, la résistance en dessous et ensuite aller peut-être retester encore une fois le bottom. Et si bien évidemment le bottom vient casser, bottom qui tient depuis 2014 au moment où on l'a cassé à la hausse, vous voyez on l'a cassé à la hausse en 2014, cette grosse résistance rouge, on est revenu la tester en 2018, on est revenu une nouvelle fois la tester l'an passé par presque 2 fois, donc c'est un gros niveau de support qui tient maintenant depuis 7 ans, donc si on le casse, ce sera vraiment catastrophique pour le dollar, et ce sera vraiment une très très bonne chose pour le Bitcoin. Voilà, donc comme d'habitude, on continuera à surveiller ça attentivement. Ensuite, du coup, maintenant on va passer à l'analyse du jour au Bitcoin, et comme je vous ai dit aujourd'hui, ce sera un gros résumé de la situation. Donc on va commencer par déjà le plan Elliott. Vous savez, on a 2 plans Elliott. Alors, soit on est toujours dans la correction, c'est-à-dire on a une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, et on est dans la correction de vague 4, et elle n'est toujours pas finie, parce qu'une correction, en général, c'est en 3 mouvements, et on avait dit, peut-être que là, on a fait seulement un mouvement, en 1, 2, 3, 4, 5, un mouvement correctif A, B, C, donc pour nous faire une grosse vague B, et là, du coup, on s'attend à une vague C. Alors, la vague C peut aller plus bas, elle pourrait se terminer en double bottom, ou même un peu plus haut, mais ce qu'on veut en tout cas, c'est 5 mouvements baissiers. Donc là, on a probablement eu, si on est dans ce cas de figure, un premier mouvement baissier qui est terminé ou pas d'ailleurs, il faudra aller dans les plus petits time frames, mais c'est pas l'heure du jour. Bref, donc une vague 1, une vague 2, ensuite on aura une vague 3, 4, 5, et là seulement, une fois qu'on aura eu une autre 5 vagues baissières, on aura probablement notre bottom. Donc ça, bien évidemment, c'est uniquement si on est dans ce cas de figure. Deuxième cas de figure, on a déjà trouvé le bottom, et on repart dans une nouvelle vague haussière. Donc une vague qui se fera également en 5 mouvements. Donc là on a probablement trouvé la première vague. Et on est tout simplement dans une correction de vague 2. Voilà. Ensuite on repartira bien évidemment pour une vague 3, 4 et 5 qui devrait nous emmener au moins vers les 130 000 $. Voilà. Donc ça c'est le plan global Elliott. Soit on a déjà trouvé un bottom et on est déjà reparti à la hausse. On est dans une première vague haussière et là en correction de première vague haussière, donc en vague 2. Soit la correction n'est pas finie, ça va être une correction beaucoup plus longue et on est dans une A, B et là on serait dans la dernière vague et il faut s'attendre à aller plus bas. Voilà. Maintenant au niveau du graphique, alors le point qu'il faut comprendre, c'est qu'on est vraiment dans un point critique, c'est-à-dire on vient d'atteindre une grosse résistance. Alors il y en a encore qui me demandent pourquoi il y a eu cette chute, pourquoi il y a eu cette grosse chute. Eh bien, déjà, parce que on a touché un gros niveau de résistance. On l'avait repéré déjà depuis plusieurs mois, le niveau entre les 51 000 et les 53 000. Alors, je vais vous montrer tout ce qui fait que ce niveau était un niveau clé résistance. Déjà, vous voyez, on avait une petite graphique simple ici, c'est-à-dire un canal. Vous voyez, un canal, là, il est fait résistance, on l'a cassé, on est parti chercher le haut du canal, on l'a recassé à la baisse, on est parti le retester, là on l'a retesté, on l'a recassé à la hausse, et on est venu chercher la médiane. J'ai toujours dit, les médianes en général dans des canaux, c'est très important. Donc en weekly, vous voyez qu'on n'a pas réussi à passer au-dessus. C'est pour ça que je vous le répète toujours, il faut toujours attendre les confirmations weekly, parce que c'est le plus important. Donc vous voyez qu'on l'a légèrement dépassé, mais on n'a pas eu de clôture au-dessus, donc gros niveau de résistance. Donc premier niveau de résistance, c'était la médiane du canal.
Deuxièmement, on avait également quoi? On avait bien entendu la zone de rechargement de short qu'on avait placée depuis qu'on a fait le plus bas au mois de juin. C'est-à-dire on prend toute la baisse et on prend le Fibo 0,618, 0,76K, 78,6 et on appelle ça la zone de rechargement de short. C'est la zone qui va être défendue pour les gens qui veulent voir le marché baisser, qui ont shorté, on va dire, le marché dans cette zone. C'est la zone clé en fait. Et en général, quand on casse cette zone à la hausse, eh bien on a de très très fortes probabilités que le mouvement qui est là ne soit plus un simple rebond, mais une reprise de la tendance haussière. Donc c'est un peu le niveau clé. On avait dit qu'il fallait surveiller attentivement ce niveau et qu'il serait fort probablement défendu et que c'est dans ce niveau-là qu'on aurait un retournement. Par contre, si on cassait ce niveau à la hausse, eh bien le rebond ne serait plus un rebond, mais potentiellement une reprise de la tendance haussière. Donc deuxième raison pourquoi on a eu un rejet dans cette zone, c'est parce qu'on a atteint la zone de rechargement de short. Troisième raison, tout simplement, on était en train de batailler avec la résistance de la trendline. Alors, je vais enlever le ruban qui ne sert pas pour l'instant. On avait une trendline haussière long terme qui dure depuis le mois de mars de l'an dernier, avec une touchette ici, plusieurs touchettes, on l'a cassé, on est venu faire un pullback. Alors en daily, certains jours, vous pouvez voir qu'on l'avait cassé, vous voyez ici, plusieurs fois, on l'a travaillé, mais comme je vous l'ai toujours dit, c'est une résistance long terme, donc ce qu'on veut voir nous, c'est une bougie weekly au-dessus, pour avoir une forte conviction qu'on va aller qu'on l'a recassé à la hausse et qu'on va aller plus haut. Malheureusement, on n'a jamais eu ça. Voilà, donc grosse résistance, raison de plus, c'était une raison de plus pour être très prudent et du coup, on s'en est fait rejeter. Voilà, alors, il y avait encore sûrement d'autres choses. Ah oui, effectivement, il y avait d'autres choses. Donc, il y avait également, bien entendu, ce qu'on surveillait depuis un moment, depuis le mois de juillet, c'était le Super Trend Weekly. Alors je vous rappelle, le Super Trend, c'est un indicateur très simple. Alors en weekly, en plus, il est plutôt fiable. Vous voyez, quand il est vert, on a une grosse tendance haussière. Quand il est rouge, on baisse. Vert, grosse tendance haussière. Rouge, grosse tendance baissière. Donc bull market, bear market, etc., etc. Donc bien entendu, toute l'année dernière, il était dans le vert en bull market. Au 5 juillet, on est repassé, voilà, ici, si je ne me trompe pas, voilà, 5 juillet, on est repassé en dessous. On avait vu, attention, on ne va pas forcément aller tout de suite dans les abysses, mais probablement on aura plutôt un gros rebond pour aller rechercher le super trend. Un peu comme ici, vous voyez, on l'a cassé, hop, rebond, on va chercher le super trend et ensuite on repart à la baisse. C'est un peu un des scénarios qu'on avait. Donc c'est pour ça qu'on était prudent aux 53 000. Vous voyez, on était recherché petit poil les 53 000 et du coup le scénario s'est mis en place, on retourne à la baisse. Donc encore une raison de plus, il fallait être prudent parce que c'était un niveau qu'on surveillait déjà depuis longtemps. Et pour finir, eh bien, rappelez-vous, je vous avais donné également dans plusieurs vidéos. Alors, on va s'enlever ce qui ne nous sert pas. Voilà, c'est la courbe logarithmique de croissance du Bitcoin. Et on a vu qu'il y avait deux niveaux importants. Enfin, trois niveaux importants. Donc, le bas du canal, en général, en bear market, on va rechercher le bas du canal. Le haut du canal, en général, en bull run, on va rechercher le haut du canal. Et la médiane, qui est vraiment très importante. Alors, on a vu qu'en général, soit on s'en fait rejeter, et par contre, quand on la casse à la hausse, en général, on va rechercher très rapidement le haut du canal. Et ça arrive qu'en bull run, par exemple en 2013, vous voyez, on a eu un petit fake out, on repasse en dessous, et ensuite, on va chercher le haut du canal. Et le haut du canal, en général, on a vu que ça prenait 1 à 3 mois. C'est-à-dire que si à un moment donné, on arrive à repasser au-dessus, il y a de fortes chances qu'en 1 à 3 mois, on atteigne le haut du canal, donc aux alentours des 130, 140 000 $. Voilà, donc on avait dit que au moment où on atteindrait la médiane du canal, il faudrait être très prudent parce qu'il y aura probablement au moins à court terme, un rejet. Vous voyez, comme ici, hop, un rejet, et après on casse à la hausse. Donc, comme vous pouvez le voir, on a atteint parfaitement, on va même peut-être se mettre en daily, voilà, on a atteint parfaitement la médiane du canal aux 53 000.
et du coup rejet. Alors maintenant, tout dépend du scénario dans lequel on est, parce que je vous rappelle que ce bull run, on n'a pas encore touché le haut du canal. Donc si on doit faire comme les bull runs précédents, théoriquement on doit aller toucher le haut du canal. Mais après, peut-être que le Bitcoin il a atteint des zones de prix où la volatilité baisse et où on n'aura plus des gros bull runs comme avant, et donc peut-être que le bull run est déjà fini et que ce coup-ci on va pas les toucher. Voilà, et peut-être que là c'est le début de la baisse, un peu comme ici, vous voyez, on casse la médiane, on fait un pullback et ensuite on va rechercher le bas du canal. Donc il y a deux possibilités, soit prochainement on va trouver un petit bottom quelque part dans cette zone, puis on va recasser à la hausse et là ce sera extrêmement bullish et on ira rechercher très rapidement sous 3 mois le haut du canal, ou soit tout simplement on va continuer à descendre et pourquoi pas aller chercher le bas du canal. Donc tout dépend combien de temps on va mettre, mais en gros ce sera entre les 22 000 et 26 000 $, en sachant que même, vous voyez ici, des fois on peut même aller un peu en dessous. Donc on pourrait même aller un peu en dessous, aller chercher, pourquoi pas, les 18 000 $, ou voire même les 14 000 $, qui est un niveau très important de support. Voilà, donc c'était la dernière indication, comme quoi que entre les 51 000 et les 53 000, il fallait être extrêmement prudent et ne pas créer to the moon alors que rien n'était fait, on n'avait pas encore eu les confirmations. Voilà. Comme je vous ai toujours dit, on n'achète pas sous résistance. Et vous avez bien vu qu'aux 51 000, 53 000, il y avait des très grosses résistances. Au contraire, il fallait attendre des confirmations weekly et qu'on clôture au-dessus pour commencer à s'exciter et viser les 100 000 $, voire plus. Bien entendu, on avait vu également qu'au niveau du CryptoFear, hop, si c'est bon. Dans les grosses tendances haussières, on était comme l'année dernière dans toutes les grosses tendances haussières qu'on a fait. Alors on va se remettre en daily. Voilà, vous voyez, dans les grosses tendances haussières là qu'on a eu ici, le CryptoFear, il était au-dessus des 80, plutôt vers les 85, 90, 95. Donc toute cette période ici, encore cette période ici. Et par contre, avant la grosse chute, il stagnait dans les alentours des 70-80. Donc on avait vu dans les semaines passées qu'on était à peu près dans les mêmes situations qu'ici. On stagnait entre les 70 et les 80, vous voyez, même 79. Donc que tant qu'on n'avait pas redépassé les 80 et s'installer entre les 80 et les 95, il fallait être très prudent parce qu'on était à peu près dans la même situation qu'ici et qu'on pouvait très bien du coup recasser à la baisse et aller beaucoup plus bas parce que on n'avait pas réussi à passer au-dessus des 80. Bon, bah, c'est exactement ce qui s'est passé. On n'avait pas eu la confirmation CryptoFear. Donc c'était la dernière raison pourquoi il fallait être extrêmement prudent. Il y avait aussi Ichimoku, on attendait la confirmation Ichimoku Weekly, hein. Donc on peut aller voir ça très rapidement. Voilà, on avait vu qu'on était au-dessus de la Kijun, donc ça c'est bullish, mais qu'on n'avait pas eu la confirmation de la lagging span. La lagging span, c'est une ligne qui a 26 périodes de retard par rapport au cours du prix. Et en général, c'est elle qui nous donne la dernière confirmation. Et la confirmation, c'est quoi? Eh bien, il faut qu'elle passe au-dessus du prix, vous voyez, de la ligne de coût. Donc, il y a une semaine, on était pile là-dedans, et on disait, attention, tant qu'on n'est pas repassé au-dessus, il n'y a pas la confirmation qu'on va aller faire des nouveaux plus hauts. Donc, il faut être très prudent. Au contraire, là, on est plutôt dans le prix. Et voilà, c'est plutôt mauvais signe. Mais si jamais le Bitcoin continue vraiment à pousser, on aura une confirmation. Mais pour l'instant, rien n'est encore fait. On est plutôt sous une résistance parce que le prix joue résistance. Et voilà, bon, bah, du coup, ce qui s'est passé, on a été rejeté. On a eu une confirmation baissière et là c'est plutôt mauvais signe parce que du coup la lagging span est sous le cours du prix et en général quand la lagging span est sous le cours du prix, eh bien on a des grosses chutes sur le Bitcoin. Voilà, et puis dans la même foulée on est repassé en dessous la Kijun, ce qui est plutôt mauvais signe. Alors bien entendu on a un dernier petit support ici avec la Teikan et le nuage, mais voilà, si on casse ça on ira fort probablement voir le bas du nuage, voire même plus bas. Voilà, donc ça c'était pour le résumé de pourquoi on a chuté, pourquoi le niveau 51 000, allez on va arrondir 50-53 000 était très important et qu'il fallait être très prudent dans ce niveau. Maintenant on va voir les niveaux où on en est aujourd'hui, pourquoi c'est également un niveau important, c'est-à-dire les environ 42 000,
43 000. Alors, tout simplement, déjà, comme vous pouvez voir, si on prend le Fibo, le même Fibo que tout à l'heure, c'est-à-dire de toute la chute, on a atteint les 0,618. Donc niveau clé où il fallait être prudent. Et là, on est venu rechercher quoi? Le Fibo 0,382. Donc niveau également très important de support. Donc premièrement, on a le Fibo 0,382 en support de toute la baisse. Maintenant, on va s'enlever ce Fibo là et on va se mettre le Fibo et vous pouvez voir qu'on a également le Fibo 0,382 de toute la hausse qu'on a eue depuis le mois de juillet. Voilà, donc vous savez que là, si on est dans une tendance haussière, on a vu au début de vidéo, dans une vague 1, une vague 2. Une vague 2, l'objectif principal d'une vague 2, c'est les 0,5, 0,618. Donc théoriquement, zone d'achat. Mais on sait également que dans les bull runs, quand il y a une très forte tendance haussière, de temps en temps, on va même pas rechercher cette zone d'achat, on s'arrête au 0,382. Donc 0,382, c'est le premier Fibo vraiment très important. Les 0,236, eux en général, ils tiennent pas. C'est pas un Fibo très important. Donc le premier Fibo qu'on regarde en général pour tenter des achats, c'est le Fibo 0,382. S'il casse, bien entendu, on ira directement dans cette zone. Donc zone compris entre les 38 000 et les globalement 41 000. Donc voilà, donc ce sera la prochaine zone à regarder si cette zone casse. Donc voilà, donc on est en même temps sur le Fibo 0,382 de toute la chute. On est également sur le Fibo 0,382 de la dernière hausse qu'on a eue. Donc gros niveau de support, niveau Fibonacci. Ensuite, on a quoi d'autre? Hop, on va se mettre ça. Et on va se mettre en weekly. Et on va se remettre le graphique. Hop, hop, hop. On a également, alors on a parlé tout à l'heure de la trendline haussière, mais on avait également une trendline baissière. Vous voyez? Hop, hop. Ici, on l'a travaillé, on l'a cassé. Et là, du coup, on est venu faire quoi? Un pullback sur la trendline baissière. Donc, gros niveau de support également, grâce à la trendline baissière. Bien évidemment, qui dit gros niveau de support, dit niveau clé. Mais si on casse, donc déjà, vous l'avez vu, on casserait les 0... mince, on n'est plus dessus. On casserait les 0,382, donc il y aura de fortes probabilités qu'on ait recherché cette zone. Mais du coup, en même temps, on casserait la trendline baissière qu'on avait cassée précédemment. Et en général, c'est plutôt mauvais signe. Hein. Quand vous avez une trendline baissière, qu'on la casse à la hausse, et que peu de temps après, on la recasse à la baisse, du coup, ça s'appelle un fake out. Et en général, c'est plutôt bearish. Mais également, on a également un niveau de support RSI. Très important weekly, c'est le niveau aux environs, alors là je l'ai pas très bien placé mais c'est pas grave, voilà, aux environs des 53 de RSI, c'est un niveau à peu près qui détermine les bull market et les bear market. Vous voyez, quand on est en tendance haussière, on est au-dessus, quand on rentre en tendance baissière, on est en dessous, reprise de la tendance haussière, on est au-dessus, reprise de la tendance baissière, ici on est en dessous, reprise de la tendance haussière, on est au-dessus, et vous voyez qu'à chaque fois on vient retester ce niveau, mais qu'on arrive à maintenir ce niveau en tendance haussière. Ensuite, bear market de 2019, on est repassé en dessous, et ensuite il joue le rôle de résistance, et du coup grosse chute, tendance haussière, tendance baissière, tendance haussière. Vous voyez, l'année dernière, tout le bull run, on était au-dessus, on est venu s'appuyer dessus, on était bien au-dessus, et là, dernièrement, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on est repassé en dessous dans le petit, on va dire la petite phase de bear market qu'on a eu pendant le printemps et l'été. Et là, on avait enfin recassé par le haut. Et là, il se passe quoi? Eh bien, tout simplement, on est en train de retester ce niveau, donc un pullback. Donc, à l'heure actuelle des choses, c'est juste un pullback, c'est un niveau, encore une fois, d'achat. Donc, c'est un niveau qui nous confirme qu'on est bien sur un gros niveau de support. Hein. Donc, je rappelle, double niveau de Fibo, plus retest de la trendline baissière. On a également, si je reprends, alors, on va s'enlever ça, voilà. Si je reprends mon graphique simplifié, on est aussi sur un retest du bas du canal, hein, le canal que je vous ai parlé aussi en début de vidéo. Donc, vous voyez, hein, ici, 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 donc niveau clé très important, donc un retest. En gros, on casse le canal à la hausse, on vient tester la médiane, un pullback
sur le canal, donc niveau support. Théoriquement, voilà, si on tient ce canal et qu'on repart à la hausse, c'est plutôt bon signe. Si par contre on le casse, eh bien, encore une fois, ce sera plutôt très mauvais signe, parce que on l'a cassé à la hausse, on ne veut pas recasser à la baisse. Donc, vous avez vu que techniquement, on est vraiment sur un très gros niveau de support à tous les niveaux. Maintenant, qui dit gros niveau de support, dit niveau à ne pas casser. Parce que, effectivement, c'est un bon niveau où on est dans un niveau pour tenter des achats. Et c'est tout à fait logique de tenter des achats sur un gros niveau de support clé. Malheureusement, par contre, il faut être très prudent. Parce que si on le casse à la baisse, vous avez vu qu'on casse quand même pas mal de choses. On casse les fibos, la trend baissière, le bas du canal. On cassera également un gros niveau de RSI et niveau de RSI qui nous donne les zones de bear market et de bull run. Donc on veut surtout pas casser, et je dis bien en weekly, ce niveau-là. Bien entendu, on pourrait aller faire une petite excursion rapide en daily. Pourquoi pas pour aller rechercher justement, faire une petite mèche très rapide pour aller rechercher ce niveau-là. Et ensuite repartir à la hausse. Et clôturer en weekly au-dessus des 42 000. Et là, ce sera au contraire très bullish. Mais si on commence à faire des clôtures daily et des clôtures weekly en dessous des 42 000 $, ce sera plutôt très mauvais signe. Et là, il faudra être très prudent. Éviter de faire des achats tant qu'on n'aura pas une structure de retournement, des confirmations, et parce que sinon, ça va être la catastrophe. Donc, il y en a qui sont en panique et qui m'envoient des messages pour me dire est-ce que c'est le moment de vendre? Bah non. Le moment de vendre, c'était là-haut. C'était aux 53 000. Là, on est sur un niveau de support. Donc, techniquement, c'est pas le meilleur moment pour faire des ventes. Par contre, voilà. C'est plutôt un moment pour faire des achats, mais en étant prudent, en sachant qu'on est sur un niveau clé et que si on casse ce niveau, ce sera plutôt très bearish pour le Bitcoin. Alors, au niveau des supports, on n'a pas que ça. On a encore, je vous ai dit que c'est un gros niveau de support. Hop là, on est en weekly. On est également en train de tester. Alors, on va s'enlever les moyennes mobiles qui ne nous servent pas. La moyenne mobile EMA, donc la moyenne mobile exponentielle 21. Et vous savez qu'en weekly, elle est un peu aussi garante du bull run. C'est-à-dire en bull run, vous voyez, à chaque fois, on la reteste, mais on passe pas en dessous. On peut avoir des petites mèches en dessous, mais les clôtures doivent se faire au-dessus. Une fois qu'on passe en dessous, en général, c'est plutôt mauvais signe. Et on va aller voir beaucoup plus bas. Vous voyez ici aussi. Alors, de temps en temps, il y a des petits refake out, mais globalement, on va beaucoup plus bas. Donc là, on est un peu dans ce genre de situation-là. Ça veut dire, est-ce que, aïe, c'est bon, on repart à la hausse, là c'est juste un pullback, on va repartir à la hausse, ou est-ce que, non, c'est trop tard vu qu'on l'a cassé, on va faire comme ça, vous voyez, on la casse, on fait des petits fake out vers le haut, mais finalement, voilà, on n'arrive pas à installer des clôtures au-dessus, et on va repartir plus bas. Pareil ici, vous voyez, première fois on la casse à la baisse, un petit fake out, un deuxième fake out, mais ça n'empêche pas qu'on repart plus bas. Voilà, donc, être extrêmement prudent si on repasse en dessous. Du coup, si on arrive à maintenir, donc je vous rappelle, c'est du weekly. En weekly, donc les 43 000, 42 000, du coup, c'est un pullback. Et faudra s'attendre à, comme ici, pullback, et on repart plus haut. Si par contre, on commence à s'installer en dessous, eh bien, on sera sûrement dans ce genre de situation, c'est-à-dire que, eh bien, tout simplement, on est dans un probablement bear market qui va durer bien plus longtemps, comme ici, et à chaque fois va jouer le rôle de résistance jusqu'à nous emmener beaucoup plus bas, jusqu'au bottom, pour faire, comme on a dit, la A, B et la C. Voilà, donc niveau très important également par rapport aux moyennes mobiles. Et pour finir, on avait également, le ruban. Voilà, vous voyez qu'également, le ruban en bull run, on est au-dessus, on revient le retester à chaque fois, c'est des excellents niveaux d'achat. Par contre, quand on commence à passer en dessous, c'est plutôt la merde et faut s'attendre à aller voir plus bas. Pareil ici, voilà. Donc c'est toujours à peu près la même chose. Donc là, pareil, bon niveau pour faire des achats parce que c'est un retest du ruban. Par contre, si on commence à pénétrer dedans, eh bien, ce sera, comme tout le reste, un peu bearish. Donc voilà, vous avez à peu près la situation actuelle, c'est-à-dire pourquoi on a chuté. Voilà, je vous l'ai montré, on avait des extrêmement grosses résistances ici, et c'était le niveau clé qui déterminait si oui ou non c'était un rebond, un simple rebond ou une reprise de la tendance haussière. Donc pour l'instant, on n'a pas réussi à casser ce niveau. Donc pour l'instant, on appelle ça toujours un rebond,
et on peut pas certifier qu'on est dans une reprise de la tendance haussière. Si bien sûr dans les semaines qui viennent on casse ce niveau-là, et bien là on sera quasiment assuré que c'est plus un rebond mais une reprise de la tendance haussière et qu'on va aller faire des nouveaux plus hauts, aller chercher les 80 000, 100 000, 120 000, 130 000 $, voire même un peu plus si on a une euphorie sur la fin, pourquoi pas les 150 000 ou les 200 000 $. Mais tant qu'on n'a pas cassé ce niveau, eh bien, c'est toujours un rebond et malheureusement, il faudra s'attendre pour l'instant à aller faire des plus bas. Voilà. On a vu également que on est sur un gros niveau de support. Donc pour l'instant, il ne faut pas encore paniquer non plus, parce qu'on a un gros niveau de support. Dans plusieurs cas de figure, vous voyez qu'on est même sur un pullback de la trendline, pullback sur le ruban, pullback sur la EMA 21, pullback sur le Fibo 0.382, pullback au niveau du Crypto Fear sur le range, pullback également parce que c'était un peu aussi le niveau, on avait un range ici sur le Bitcoin, c'est un peu un pullback sur le haut du range. Donc pour l'instant c'est un gros pullback, vous voyez une sorte de... alors on va s'enlever pour y voir plus clair. Une sorte de tasse avec une anse. Voilà, donc pour l'instant c'est un pullback. Et c'est plutôt des zones d'achat. Malheureusement, si on casse, ce sera plus un pullback, ce sera juste un gros fake out et il faudra s'attendre à aller beaucoup plus bas. Voilà, sur ce, on va jeter un coup d'œil aux 3 jours sur le MACD. Donc, comme vous savez, en général, le 3 jours, il nous donne des confirmations baissières ou haussières moyen terme. Alors, on a déjà une première. Alors, les 3 jours ne sont pas finis. Mais pour l'instant, si on reste comme ça, eh bien, on a un premier signal baissier parce qu'on a eu un croisement et là, on est passé en dessous de la zone de surachat, donc plutôt mauvais signe. Mais on n'a pas encore la confirmation baissière sur le MACD. Alors, bien entendu, si d'ici les jours qui viennent, on continue à chuter, malheureusement, comme ici, on aura un signal baissier avec des bougies rouges, un croisement. Et la dernière fois que ça s'est produit, vous voyez, ça nous a amené ce mouvement-là. Et à chaque fois que ça s'est produit, on a eu des mouvements, des gros mouvements baissiers à chaque fois qu'on a eu les doubles confirmations. Donc on surveillera ça attentivement dans les jours qui viennent. Mais dans l'état actuel des choses, c'est plutôt bearish. Bien qu'on n'a pas encore eu les dernières confirmations, je vous le rappelle. Ensuite, du coup, on va maintenant s'intéresser au daily. Daily toujours bearish. Ici, pour l'instant, on a eu un croisement, mais on est toujours en dessous de la zone de survente. Donc pas de confirmation haussière. Le MACD, il est encore loin de nous donner des confirmations haussières, toujours bearish. Donc pour l'instant le daily, toujours bearish. Au niveau du RSI, en daily, alors qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir très rapidement ici, il y a l'air d'avoir quelque chose. Voilà, on a une... Alors on va même du coup le mettre en vert. Voilà, on a un support. Et on est également sur un support niveau RSI en daily. Donc voilà, c'est un peu comme en weekly, ce qu'on a vu tout au long de la vidéo. On est sur un support. Et si on le casse, voilà, comme tout support, c'est plutôt bearish. Mais je vous rappelle, les indicateurs, c'est des confirmations du graphique. Donc bien évidemment, si on casse pas le niveau de support sur le graphique, même si on casse en RSI, c'est pas trop grave. Ce qu'on veut, c'est qu'on casse et sur le graphique et sur les indicateurs. Donc voilà, donc niveau de support, niveau encore une fois important, et on ne veut pas s'installer en dessous, parce qu'ensuite il pourrait jouer résistance, on pourrait casser, commencer à retester, puis repartir plus bas. Donc niveau très important sur le RSI. On va se remettre un peu aussi, on avait une trendline baissière là, qu'on avait fait un léger fake out, et puis on est reparti plus bas. Donc bien évidemment, si là on a un rebond, il faudra surveiller le haut ici pour voir si ça fait pas résistance. On pourrait également surplacer la petite ligne. Vous voyez ici on avait une sorte de petite également quelque chose. Donc ça pourrait jouer, on va le mettre en orange. Ça pourrait jouer également le rôle de résistance avant même le haut ici. Celle-là pourrait jouer en premier. Donc si on a un rebond, déjà il faudrait surveiller ce niveau. Parce que ça pourrait être juste un pullback sur ce niveau-là. Si par contre on le casse, bien évidemment, ce sera plutôt bullish. Et on ira dans un premier temps rechercher ici. Et bien entendu, si on arrive à casser ce niveau, ce sera extrêmement bullish pour le Bitcoin. Voilà, donc ça c'est pour le RSI. Le MACD, on l'a vu. Ishimoku en daily, c'est bearish. Alors on va s'enlever le graphique, sinon on va rien y voir. Alors c'est bearish pourquoi? Tout simplement on est en dessous de la Tenkan, on est en dessous de la Kijun.
Et là, on est en train d'avoir la confirmation de la lagging span qui est en train... Alors, pas tout à fait, là, elle est encore dans le prix. Mais si on diminue ne serait-ce qu'un peu, et bien demain, on passera en dessous du cours du prix. Et donc, maintenant, pour tenter des achats, il faudra attendre un retournement de la situation. Ça veut dire passer au-dessus des 48 000 $ pour repasser au-dessus de la Kijun et la Tenkan et repasser au-dessus du cours du prix. Alors, vous allez me dire... 48 000, oui, mais c'est un peu loin. Moi, je préfère acheter aux 44 000. Comme je vous ai dit, on peut déjà acheter aux 43 000. C'est un bon niveau de support. Là, je parle des gens qui préfèrent attendre des confirmations haussières plutôt que d'acheter plus bas et de prendre des risques. Parce que, bien entendu, on est sur un niveau de support, mais le niveau de support peut casser. Voilà. Donc, les plus agressifs, un peu comme moi, ils achètent sur les supports. Les plus défensifs, ils attendent des confirmations haussières. Donc, en daily, il faudra attendre qu'on casse les 48 000 avec confirmation de la lagging span qui repasse au-dessus du cours du prix. Bien évidemment, si vous voulez avoir un prix plus intéressant, vous pouvez toujours descendre dans les petits time frames et jouer sur du 4 heures. Vous voyez, le 4 heures, c'est pareil. Ici, par exemple, aujourd'hui, on a cassé brièvement la Kijun, mais vous voyez qu'on n'a pas de confirmation de la lagging span. Donc, pour ceux qui veulent entrer plus tôt, vous attendez, avec Ishimoku, par exemple, vous attendez qu'on passe au-dessus de la Kijun, donc les 45 000, vous voyez que vous avez un prix plus intéressant que les 48 000, et vous attendez la confirmation de la lagging span qui repasse au cours du prix. Parce que même si on passe au-dessus de la Kijun, tant que la lagging span n'a pas confirmé, eh bien la lagging span pourrait très bien venir faire résistance. On pourrait venir faire résistance, voilà, par exemple, sur le nuage et repartir à la baisse. Donc, pour se placer, on attendra des confirmations. Pareil, vous pouvez aussi attendre des confirmations avec le MACD en 4 heures. Là on est plutôt bon en 4 heures. En 4 heures, on est plutôt bon. Donc, vous voyez, on est dans le vert. Mais quand même, on est à la limite que si on descend un peu, on va repasser en bearish. Par contre, ce qui serait bien de voir, si on repasse en bearish, ce serait bien évidemment de nous faire un joli W comme ça. Vous voyez, hop, on casse, on vient par exemple s'appuyer ici et on repart à la hausse, faire un W très bullish. Là, ce sera plutôt un signal d'achat. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de signal d'achat vu qu'on n'est pas encore bearish. Mais si jamais dans les heures qui viennent, on descend un peu et on remonte et on a un joli W et ensuite qu'on a les confirmations, par exemple en Ishimoku, en H4, ce sera un bon moment pour se placer. Voilà, donc en restant sur la H4, vous voyez, on pourrait aussi aller voir le ruban. Pareil, vous voyez, on est en dessous du ruban, donc c'est bearish. Vous pouvez aussi attendre qu'on repasse au-dessus du ruban pour vous placer tout simplement. Donc au-dessus des 47 000 $. Encore une fois, vous voyez qu'aujourd'hui, on a été les chercher très rapidement et on s'en est fait rejeter aussi rapidement. D'ailleurs, il m'est arrivé quelque chose de drôle aujourd'hui, enfin de drôle, façon de parler. J'ai voulu prendre un petit trade en début d'après-midi, donc par ici. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je vous ai dit, c'est une zone pour tenter des achats. Donc j'ai tenté un petit trade, vu qu'on a été retesté avec plusieurs mèches, le bas un peu de ce range, vous voyez, le bas qu'on avait ici, donc aux alentours des 44 000. Moi j'ai pris un trade à 44 200 exactement, 200 quelque chose. Et je visais quoi? Je visais dans un premier temps le haut ici, donc les 46 000, et ensuite le haut ici, donc au 46 800. J'attendais ces deux niveaux pour prendre des profits et sécuriser mon trade. Sécuriser mon trade, ça veut dire quoi? Ça veut dire placer mon stop à break-even, parce que moi mon stop il était un peu en dessous. Vous voyez, un peu en dessous ces niveaux-là. Donc malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris mon trade et j'étais fatigué parce que vu que c'est la reprise et que je prépare les prochaines vidéos, toute la matinée je l'ai passé sur les graphiques. Du coup, après avoir pris mon trade, j'ai fait une petite sieste. Et il s'est passé quoi pendant ma sieste? Eh bien, on a bien atteint mes objectifs. Mes deux objectifs. Donc théoriquement, j'aurais dû prendre des profits et sécuriser mon trade. Malheureusement, je dormais et je me suis réveillé. On était ici. Ça veut dire que je me suis fait manger mon stop et j'ai perdu mon trade du coup. Voilà, donc conclusion, dormir, c'est mal. Voilà, donc ça arrive. Bien entendu, moi en général, mes trades, je les gère manuellement. Je prévois pas les take profits. J'ai pas programmé mes take profits. J'aurais dû, par exemple, peut-être. Mais en général, je préfère les gérer manuellement, mes trades, surtout sur le Bitcoin où on a des mèches souvent dans tous les sens. Donc, je préfère les gérer manuellement.
Et je pensais pas qu'on aurait le mouvement aussi rapide, et surtout suivi d'un mouvement baissier aussi rapide. D'ailleurs, vous voyez, on a eu quelque chose de très étrange. On est passé très rapidement de 44 000 à presque 47 000 pour redescendre directement. Un mouvement très étrange. Je sais pas trop ce qui s'est passé ici. Mais en tout cas, eh bien, ça m'a niqué mon trade. Parce que voilà, je pensais pas que aussi rapidement on atteindrait mes objectifs et on retournerait sous mon point d'entrée. Du coup, voilà, je me suis fait sortir de mon trade. Mais ça arrive, hein, c'est des choses qui arrivent. C'est pas grave, hein. Le prochain trade sera gagnant comme la plupart de mes trades, c'est pas un problème. Voilà, donc sur le court terme, rien à dire, hein, on est toujours dans ce range, hein, en gros. Allez, on va se mettre le haut du range à peu près ici et le bas du range à peu près. Alors, soit on le met ici sur la mèche, soit on le met à peu près ici. Vous voyez, bon là on a fait une petite excursion en dessous, mais on va dire c'est juste une mèche. Donc le gros du range, je pense, c'est plutôt les 44 000, le bas du range, et le haut du range environ les 47 500. Donc tant qu'on sort pas de ce range, regardez, on va se mettre en daily, ça sera plus simple. Vous voyez, on n'est pas passé en dessous de ce range en daily, à part des mèches. Donc voilà, tant qu'on sort pas de ça, eh bien on n'aura pas la suite du mouvement. Donc soyez très prudents, bien entendu. Ceux qui veulent jouer le range, hein, les achats sont intentés sur le bas du range et les ventes sur le haut du range. Et on ne vend pas le bas du range et on n'achète pas le haut du range. Malheureusement, c'est ce que font la plupart des gens. Le Bitcoin monte, tout le monde s'enflamme, les gens commencent à acheter là où il ne faut pas, ou alors on commence à chuter, ils paniquent et les gens vendent encore une fois où il ne faut pas. Donc je rappelle, hein, ceux qui veulent jouer un range, c'est le bas du range qu'on achète et c'est le haut du range qu'on revend. Voilà, sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, on va commencer le format que je vous ai promis, c'est-à-dire le nouveau format de vidéo, donc assez courte, de 15-20 minutes, et pour voir si ça marche, et si on arrive à récolter des abonnés. N'oubliez pas, cette semaine, 40 $ à gagner en crypto. Pour ça, il suffit de vous abonner, me mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et en fin de semaine, on fera le tirage au sort. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à demain. Tchuss!